Salut les cathos! Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur Abel et Caïn. Comme on a pu le voir dans notre dernière vidéo, par la faute de Ève puis d'Adam, qui ont été trompés par le diable, la mort s'est installée sur terre. Adam et Ève, qui étaient dans le paradis, ont préféré choisir librement le fruit que proposait le diable, pour justement avoir cette vision que nous avons maintenant. C'est-à-dire la vision de pouvoir discerner le bien et le mal. C'est un grand pouvoir qui nous a été donné là. Tous les jours de ta vie, tu auras à choisir si ce que tu fais est bien ou mal. Très grande responsabilité que Adam et Ève ont choisi. En plus, nous devons comme eux accepter d'avoir cette vision. C'est pourquoi il est important de bien analyser les situations où tu te trouves, pour ne pas tomber justement dans cette invitation que le diable te propose tous les jours par les convoitises de ce monde. Voilà, pour en finir, nous avons vu que Adam et Ève, Dieu les a expulsés du jardin d'Éden. Et que par cette désobéissance, la mort s'est installée. Jusqu'à nos jours. Quand tu vieillis, tu meurs. Voilà ce qu'est le péché originel. Nous allons maintenant voir ensemble la première personne qui meurt dans la Bible. Je parle bien sûr de la mort telle que nous la connaissons. Nous allons lire maintenant Genèse chapitre 4. Donc, Caïn et Abel. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit : j'ai procréé un homme avec le Seigneur. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons. Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn : pourquoi t'irrites-tu ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas ? Si tu n'agis pas bien, le péché, tapis à ta porte, te désire, mais toi, domine-le. Caïn parla à son frère Abel. Et lorsqu'il fut au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn : où est ton frère Abel ? Je ne sais pas, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ? Qu'as-tu fait ? reprit-il. La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol, qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur : ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Le Seigneur lui dit : eh bien, si l'on te tue, Caïn, il sera vengé 7 fois. Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays du Nord, à l'orient d'Éden. Voilà les cathos. Comme nous venons de le voir, Adam et Ève, sortis du jardin d'Éden, la vie continue pour eux. Ils eurent un fils du nom de Caïn et ensuite un deuxième fils du nom de Abel. Caïn, il était cultivateur. Un cultivateur, c'est une personne qui s'occupe du sol. Je vous rappelle que le sol est maudit par le péché d'Adam et Ève. Caïn prend une grande responsabilité pour cultiver le sol, car il va falloir travailler très dur pour en tirer quelque chose. En choisissant cette voie, il décide de travailler sans relâche. Quant à Abel, lui, il est berger. Je vous rappelle qu'un berger
et quelqu'un qui s'occupe d'un troupeau. Il nourrit ses bêtes, il s'en occupe. Et puis ensuite, il en tire, comme pour Caïn, il en tire les fruits de sa récolte. Le métier de Caïn, il semble plus difficile pour moi. Parce qu'à cette époque, labourer à la main, on est d'accord? Désherber à la main, cultiver, récolter à la main. Imaginez-vous qu'à notre époque, même avec un motoculteur, nous disons que entretenir un jardin est un métier d'esclave. Imaginez-vous Caïn qui n'avait pas les outils comme nous on a maintenant. En fait, c'est tout à fait ça. Caïn a choisi de vivre dans la continuité du péché de ses parents. Être esclave, c'est ne pas être libre. Être esclave, c'est être emprisonné. Le péché est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Avec le péché, nous sommes comme bloqués sur place où nous ne pouvons plus avancer. Je vais vous dire le sens profond du métier de cultivateur qu'a choisi Caïn. Un cultivateur, il s'occupe de ses champs. Il est bien souvent sur place ou à quelques kilomètres de chez lui. Un cultivateur représente celui qui habite sur cette terre. Celui qui est sur place. Celui qui n'avance pas. Il préfère s'enliser dans les chardons et les mauvaises herbes de cette terre plutôt que d'avancer et de cultiver des terres plus saintes que Dieu aurait pu lui bénir s'il lui aurait demandé par exemple. Caïn préfère mettre d'abord le sol, ses récoltes et sa vie au lieu de mettre Dieu devant lui pour l'aider à avancer. Quand on choisit de vivre sur cette terre, ça nous devient très difficile de suivre Dieu. Dans l'Évangile selon saint Luc 16-13, il est écrit « Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Voilà les amis. Je suis sûr qu'on peut se dire qu'on a trouvé le juste milieu dans nos vies. Qu'on sait discerner notre partie réservée à Dieu et notre partie réservée à notre travail. À l'image de Caïn, qui par la suite, comme nous l'avons entendu, lui aussi à un moment sort de son travail et va offrir à Dieu une offrande, du fruit de la terre. Et pourtant, que se passe-t-il? Dieu détourne les yeux de l'offrande de Caïn. Vous savez, on ne peut pas offrir à Dieu son superflu. Dans le prophète Jérémie 17:10, il est écrit « Moi l'Éternel, je sonde les cœurs, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. » Voilà. Au moment de l'offrande de Caïn, Dieu sait ce que Caïn a dans le cœur. Mais Dieu essaie justement d'aider Caïn en détournant ses yeux de son offrande, pour lui faire comprendre que l'offrande que Dieu attend, ce n'est pas qu'un simple cadeau. Ce que Dieu attend, c'est que Caïn s'offre à lui. Ce que Dieu attend, même de toi ou de moi, ce n'est pas notre superflu. Ce n'est pas une offrande quelconque. Ce que Dieu attend, c'est que tu t'abandonnes à lui. L'offrande ultime est le don de soi-même. C'est ça que Dieu attend de nous et de Caïn à ce moment-là. Et Dieu prépare Caïn et surtout ce qu'il va arriver. Pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte te désire. Mais toi, domine-le. Vous savez, Dieu sait tout. Dieu est plus que le présent, le passé ou le futur. Dieu, à ce moment-là, il tend une corde à Caïn pour lui faire comprendre de ne surtout pas tomber dans le péché. Mais Caïn, qui est pris justement par sa jalousie, son égoïsme, réellement Caïn, il est pris par ce monde.
Et on sait très bien tous que le mal domine sur ce monde. Quand nous décidons de détourner les yeux de Dieu, le péché nous regarde et nous attire. J'aimerais, avant de continuer, te parler de Caïn, te parler un peu d'Abel. Tout à l'heure, j'expliquais que Abel était berger. Je vous rappelle que le rôle d'un berger, c'est de s'occuper et de rassembler et d'éduquer un troupeau, quel qu'il soit. Ça me rappelle un certain Jésus qui se décrit dans le Nouveau Testament comme le bon berger. Mais pour un troupeau un peu plus difficile à contrôler, je trouve. J'aimerais entrer, comme pour Caïn, dans le sens profond du métier de Abel qui est berger. Un berger est un nomade qui symbolise qu'il marche vers l'autre monde. Abel symbolise une personne qui vit sur cette terre, mais qui est en marche, qui a pris la route de l'autre monde. Il est en marche. Une personne qui est sur cette route se laisse guider par la parole de Dieu. Il a le cœur disposé, contrairement au développement que nous venons d'avoir sur Caïn. C'est pourquoi, quand Abel offre à Dieu des premiers de ses bêtes et leur graisse, ça symbolise que Abel est prêt à donner le meilleur de son troupeau. Il est prêt à donner non pas le superflu, mais les meilleurs morceaux. Il fait cette offrande avec un cœur disposé à se donner tout entier, sans compter, sans se soucier du lendemain. Il offre à Dieu le meilleur de lui-même. Son cœur a choisi non pas l'argent, ni les convoitises de ce monde. Abel a choisi Dieu. Et que fait Dieu en retour? Il tourne son regard vers Abel et son offrande. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, Dieu scrute les cœurs et voit en Abel quelqu'un qui offre sans compter. Dieu voit que Abel est en marche vers l'autre monde, c'est-à-dire revenir marcher dans les paroles de celui qui est le créateur de toutes choses. J'aimerais, pour finir sur Abel, vous dire que ce que signifie son prénom en hébreu. Abel signifie souffle. Ça me fait penser à Dieu qui souffle dans les narines d'Adam pour lui donner le souffle de vie. Ça nous laisse penser que Abel, par la vie qu'il mène, et de son cœur qui est si disposé pour Dieu, surfe toujours sur le souffle de vie que Dieu a donné pour Adam et toute l'humanité. Pour montrer que même avec toutes les convoitises et tout ce qui nous entoure, nous aussi, nous pouvons nous laisser guider par ce souffle. Comme pour Abel, atteindre le don de soi-même. Voilà les amis. Par la suite, Caïn tue Abel. Bon je vous disais qu'il marchait vers l'autre monde, ça s'est fait plus vite que prévu. Apparemment. Comme quoi les cathos, demain ne nous appartient pas. C'est pourquoi il nous faut toujours être prêts. Matthieu 25, 13. Jésus nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Jésus nous parle de sa venue. Mais il parle aussi d'être toujours prêt et être comme Abel. Être en route, même si la mort nous frappe, il faut absolument être prêt à toute éventualité. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à Caïn qui vient de tuer son frère? Dieu lui dit, « Où est ton frère ?» Caïn répond, « Je ne sais pas. » Dieu répond, « Qu'as-tu fait ?» Voilà les cathos. La grosse méditation de ce passage, Dieu te demande, « Où est ton frère ?» As-tu déjà réfléchi qui est ton frère au moins dans la vie? Moi, pas toujours. Dieu me parle pas seulement d'un frère de sang. Dieu te montre que toute personne est ton frère ou ta sœur. Jésus te dit dans Luc 8, 21, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Je pense que Abel était vraiment quelqu'un qui mettait cette parole en pratique. Et Caïn, après avoir donné un mensonge, c'est-à-dire « Je ne sais pas où est mon frère », il dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Apparemment non, il vient de le tuer. Il ne se considère pas comme le gardien de son frère. Mais la vraie réflexion, c'est nous. Sommes-nous les gardiens de nos frères? Est-ce que comme nous insultons, déméprisons,
volant, escroquant, rabaissant quelqu'un, lui prendre tout ce qu'il a, convoiter sa femme. À ce moment-là, les cathos, je vous le demande. Tenez, on va faire mieux. Mettez-moi des commentaires pour me dire si à ce moment-là, nous sommes les gardiens de nos frères. Sommes-nous les gardiens de nos frères? Répondez-moi clairement. Tout commentaire est bon à prendre. Que fait Dieu dans la foulée? Il dit à Caïn, qu'as-tu fait là? C'est exactement ce que Dieu nous dit quand nous faisons toutes les choses que je viens de vous dire. Qu'as-tu fait là? Eh oui, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu l'es. Sauf que parfois, on l'oublie. À l'image de Caïn, qui est de ce monde. Nous aussi, parfois, nous oublions que nous sommes en route vers l'autre monde. Et nous tombons dans les tentations qui nous enracinent sur cette terre. Comme nous l'avons lu, après avoir puni Caïn comme un enfant qui aurait fait une grosse bêtise, Caïn dit que sa faute est trop lourde à porter et que s'il est caché de la face de Dieu, il sera errant et vagabond sur cette terre. Caïn commence à entrevoir ce que pourrait être sa vie sans Dieu. Il sait que sans Dieu, sa vie ne sera que errer sur cette terre. Peut-être lui fallait-il passer par tout ça pour se rendre compte que seul Dieu peut lui apporter ce bonheur et regarder après tout ses malheurs. La miséricorde de Dieu n'en est que plus forte. Avant que Caïn s'en aille, il lui met un signe sur Caïn pour que comme il rencontre quelqu'un, personne ne le frappe. Malgré tous nos méchancetés, notre égoïsme et tous les autres défauts que nous pouvons avoir, Dieu pourra toujours te marquer de ce signe, qui est son amour et sa miséricorde. Faut-il encore lui demander avec un cœur sincère? Je vous rappelle qu'en 1 Jean 4,8, il est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voilà les cathos. Nous voilà à la fin de notre vidéo. Essayons de méditer tout ça, essayons d'avoir un cœur ouvert pour être le gardien de nos frères et être à l'image des dieux, à l'image de Dieu. Avoir un cœur d'amour, c'est pas toujours facile. Mais il faut faire des efforts. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas surtout de les partager. Un maximum Facebook, Snap, tous les réseaux que vous pouvez utiliser. Car sans votre partage, il n'y a pas d'abonnés. Sans abonnés, les vidéos ne sont pas partagées. La parole de Dieu n'est pas répandue. Donc si vous pouvez, ça serait vraiment bien. Merci. Et j'espère que vous avez appris des choses sur Abel et Caïn. Abel et Caïn, pardon. Et surtout que voilà, il faut savoir choisir. Sommes-nous à l'image de Caïn, une personne de cette terre qui veut amasser des trésors, amasser de la méchanceté, enfin amasser toutes les choses du monde, ou être à l'image de Abel qui lui est sur cette terre comme Caïn, mais qui est en marche vers l'autre monde. Voilà, c'est un choix que nous avons à faire, les cathos. Et je vous laisse méditer là-dessus. Et si vous avez des petits commentaires, des questions, n'hésitez pas à laisser des petits messages. Ça fera toujours plaisir, des petits partages entre frères et sœurs pour méditer un peu les passages. Voilà, allez, que Dieu vous bénisse. Salut les cathos.